Le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour. Nous allons continuer notre série maman, future maman et l'arrivée du bébé. Donc on a parlé dernièrement d'allaitement, oui, non, mais bon, enfin voilà, les choses. Et aujourd'hui, on va continuer sur nos petits loulous, nos bébés avec, alors on est tous passés par là, le pouce ou la sucette. Alors... Grand débat et première interrogation, grande interrogation chez les mamans. Comment fait-on le bon choix? Tout le monde en discute, il y a des articles de journaux et tout le monde cherche une idée. Moi, je vais vous donner des points de vue techniques et après vous choisissez comme vous voulez. D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bébé a besoin de tétée pour se rassurer, pour se rappeler son univers où il était tout petit dans le ventre de sa maman. On sait que les bébés, finalement, en général, c'est le premier geste qu'ils font. C'est le premier geste qu'ils font. Ils vont chercher. C'est direct le doigt, le pouce. Le pouce dans la bouche pour se rassurer, téter, etc. Donc il faut, en gros, laisser faire. Et la nature est comme ça. Et finalement, c'est une bonne chose de respecter. Ceci, d'abord, le pouce ou la sucette aide l'enfant à s'endormir, à s'apaiser. Parfois, ils ne peuvent s'endormir qu'en suçant. Par contre, c'est vrai que les dentistes réunis dans les collèges de dentistes ont dit oui, mais le pouce, ça abîme les palais des enfants, ça provoque des déformations, etc., etc. Alors... Enfin, les deux, avantages, inconvénients, que ce soit la tétine ou le pouce, de toute façon, les deux ont des avantages et les deux ont des inconvénients. Ouais, alors, oui. Les psychiatres disent il faut laisser, les pédopsychiatres disent il faut que les enfants sucent leur pouce ou une sucette, et on peut leur laisser. La tendance aujourd'hui, c'est de dire, sur le plan psychologique et sur le plan physiologique, il faut laisser les enfants téter. Donc pouce ou sucette. Ouais. Les dentistes ont plutôt tendance à dire la sucette a évolué. Et donc les nouvelles sucettes abîment moins les palais que le pouce. D'accord. Donc c'est vrai qu'en pharmacie, on trouve maintenant des sucettes physiologiques très techniques qui sont approuvées par les dentistes, approuvées par des études scientifiques qui ont été faites, et où franchement, on arrive au niveau technique à ce qu'il n'y ait pas de déformation future du palais par ces nouvelles sucettes. Alors, là-dessus, moi je laisse les gens choisir. Si le bébé veut son pouce, on parle là-dessus. S'il veut la sucette, l'idée c'est ne prenez pas n'importe quelle sucette achetée au passage, machin, en se disant celui-là, hop, ça, on va lui caser ça, et quand il pleure, hop, on lui colle la sucette dans la bouche. Il existe des sucettes déjà de qualité physiologique, de qualité pharmaceutique spécifique, et qui ne feront pas de déformation du palais. Ça, c'est le top. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un progrès, une possibilité là-dessus. Oui. Voilà. Ne pas chercher à donner la tétine, si on part sur cette sucette, systématiquement, quand il pleure. La sucette n'est pas... le pleur chez l'enfant, c'est un moyen d'expression. Oui. Donc, on vérifie d'abord les grands classiques du bébé. Est-ce qu'il a mangé ? Est-ce qu'il a fait son petit caca? Est-ce qu'il est sale? Est-ce qu'il faut le changer? Et quand on a fait ça déjà, on peut se dire, il cherche son sommeil, il a du mal à s'endormir, là on peut lui mettre la sucette. Vous voyez, c'est... Après, au niveau des pleurs, on peut parfois... Oui, il est encore petit, oui. Quand on a bien l'œil, et l'oreille adaptée, qu'on connaît son enfant, on peut repérer les différences. Mais déjà, le truc de base, avant de donner une sucette, c'est... A-t-il faim? A-t-il fait caca et qu'il est mouillé ou pipi? Et on le change. Quoi. Ouais. Et seulement après, on va mettre la sucette, et puis c'est peut-être là qu'il va s'endormir, parce qu'il cherchait son sommeil. Il faut voir aussi qu'un bébé, naturellement, je voudrais en parler, a des moments où il pleure parce qu'il a mal. Il est en train de digérer et il a mal. La sucette lui fera rien à ce moment-là. Ah bah non. Ah non. Donc la sucette, elle est intéressante au moment de l'endormissement. Voilà. Donc, bien régulièrement quand le bébé en a besoin, donc au moment de l'endormissement, mais pas systématiquement. S'il préfère sucer son pouce, on laisse sucer son pouce. Et puis on lui propose s'il veut, mais moi je vous ai dit, ça déforme moins le palais, des nouvelles, donc ça peut être à proposer, mais
pas, si lui choisit autre chose, on ne s'énerve pas là-dessus. D'accord. Ça déforme moins le palais, mais si le bébé n'a pas le pouce dans la bouche jusqu'à... Oui. Voilà. Parce que après, c'est pareil, la tétine, enfin, je sais pas jusqu'à quel âge on peut... j'ai pas eu le cas. Enfin, moi, la tétine, ça a été très court, donc... voilà, alors l'usage dit que jusqu'à... Est-ce qu'il y a un âge quand même Ouais, jusqu'à 3 ans, on peut laisser un enfant avec sa sucette sans problème. D'accord. Les extrêmes disent qu'un enfant qui suce son pouce jusqu'à 7 ans, il y a un problème, mais de toute façon, à un moment donné... Oui, parce que l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, effectivement, bon, jusqu'à 1 an, ça va, mais après, voilà, les dents commencent à se former, on va déformer les dents. Voilà. Alors c'est vrai que entre 3 et 7 ans, il y a une marge. Est-ce qu'on on peut conseiller à un enfant de ne pas sucer son pouce au-delà de 7 ans, ça c'est sûr. Et on sait que plus il suce son pouce longtemps, plus il déforme en fait son palais. Oui. Donc il faut trouver l'équilibre entre l'approche psychologique, où il a besoin de tétouiller quelque chose, et l'approche physique. Alors peut-être qu'un ours, une petite peluche peut servir d'alternative. Il ne faut pas non plus traumatiser l'enfant du jour au lendemain en lui arrachant la tétine, en lui disant il n'y a plus de tétine. Mais on met autre chose. Oui, voilà, il ne faut pas être sectaire, ça que de toute façon, quand il va aller à l'école, à un moment donné, il aura plus son tétine. Hein. Donc pas d'affolement, quoi. Oh. Parce que les autres enfants vont vite lui expliquer que... Oui, on les connaît les enfants à l'école. Donc il ne va pas garder... Il n'y a pas d'inquiétude, il va pas garder ça. Mais au niveau affectif... effectivement, tu dis la tétine, c'est plus le côté au moment du sommeil, choses comme ça. Mais est-ce que le fait d'avoir un pouce, ou même quand tu mets ton doigt, tu sais, dans la bouche d'un bébé, tu as sa réaction tout de suite, c'est de téter, quoi. C'est plus un côté humain, tu vois, affectif. Enfin. C'est pour ça que les psychiatres, les pédopsychiatres disent qu'il faut laisser l'enfant tétouiller, sucer son pouce ou sa sucette. Alors des fois, il y a le pouce et le nanin avec. Voilà, ou le nanin avec, voilà, ça fait un duo qui va bien. Mais il ne faut pas leur enlever ça, quoi. Il faut les laisser sucer, c'est normal. Voilà, qu'ils prennent leurs décisions eux-mêmes. Et puis à un moment, entre 3 et 7 ans, il y a un moment où... Voilà. Par contre, si à 8 ans, il suce toujours son pouce, a priori, à un moment donné, il faut essayer de chercher pourquoi. Parce que il sait qu'il n'a pas trouvé un autre transfert. Là, c'est un âge où on peut se dire qu'il faut s'interroger. Mais on a le temps, entre la naissance et 7 ans. Oui, on a le temps de... Voilà. Alors, faites votre choix, tétine, pouce... On vous laisse. Simplement, par contre, ne prenez pas n'importe quelle sucette. Ça, c'est très important. La grosse sucette ronde, comme on faisait dans le temps, caoutchouc, machin, c'est terminé. On a des sucettes physiologiques adaptées à la bouche, qui préviennent le risque de déformation de palais. Ça, c'est les nouvelles sucettes, elles sont extraordinaires pour ça, et donc sont tout à fait adaptées à une bonne prévention. Voilà, ce sera le mot de la fin. Toujours Forum Santé, en partenariat donc avec votre magazine et Forum donc, je vais retourner sucer mon pouce. Voilà, bonne nuit. Merci.